Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, la France se réjouit de constater les progrès enregistrés ces dernières années dans la diminution du nombre d'enfants exposés au travail, et en particulier à ses pires formes. Il s'agit de résultats encourageants, mais il reste encore beaucoup à faire, et nous ne devons pas relâcher nos efforts dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2010 à l'issue de la conférence de La Haye. Je voudrais ici souligner que les défis à relever en matière de lutte contre le travail des enfants concernent tous les pays. En France, la lutte contre ce phénomène s'inscrit plus largement dans le cadre de l'action contre l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et la lutte contre le développement de réseaux criminels. Permettez-moi de tirer quelques enseignements de l'expérience des 10 dernières années en ce domaine, enseignements qui devraient aussi guider notre action pour l'avenir. En premier lieu, la lutte contre le travail des enfants dans toutes ses dimensions s'inscrit dans la mise en œuvre des normes internationales du travail. Ce faisant, la lutte contre le travail des enfants rappelle l'actualité de ces normes, l'importance d'en assurer l'effectivité et leur nécessaire appropriation par l'ensemble des mandats de l'Organisation internationale du travail, les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. Au-delà de la ratification des conventions 138, 182 et 189, il est nécessaire d'adopter des législations nationales conformes aux conventions fondamentales et aux recommandations liées et d'en assurer le respect. Or, l'effectivité des législations nécessite des capacités administratives solides, des corps de contrôle opérationnels formés aux spécificités du travail des enfants. Je voudrais à cet égard insister sur l'importance d'adapter les conditions d'intervention de l'inspection du travail pour étendre ses missions de conseil et d'appui à l'économie informelle. C'est un levier d'action essentiel pour lutter contre les pires formes de travail. En second lieu, la lutte contre le travail des enfants implique un plaidoyer continu, associant la communauté internationale, non seulement les États, mais aussi les partenaires sociaux, la société civile, les entreprises, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs aujourd'hui rassemblés dans le cadre de cette conférence. C'est important à l'heure où l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement doit déboucher sur une nouvelle stratégie mondiale, après 2015, à vocation universelle et consistant à éradiquer la pauvreté. À cet égard, le rôle de l'OIT est essentiel. On attend en effet de l'OIT qu'elle renforce encore davantage son rôle fédérateur et mobilisateur de différents acteurs, aussi bien au plan international qu'au plan national pour appuyer les politiques des pays. C'est la combinaison des interventions sur le terrain associant les familles, les communautés locales, les partenaires sociaux, les différentes institutions que l'on pourra parvenir à lutter efficacement et durablement contre le travail des enfants, en parvenant à un écosystème assurant la promotion des droits, l'accès aux services publics et à la justice, et bien sûr l'accès à l'école. Permettez-moi un mot concernant les entreprises. C'est important qu'elles poursuivent et qu'elles accentuent leur engagement au titre de leur responsabilité sociale. Une réflexion est en cours au plan international sur les chaînes de production internationale et la sous-traitance. Une vigilance particulière s'impose dans ce cadre concernant le travail des enfants, notamment dans l'industrie. En troisième lieu, la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir ce travail de terrain et traduire dans les faits les conventions de l'OIT est essentielle. À cet égard, la France apporte son soutien au BIT avec constance dans la mise en œuvre du programme IPEC. C'est parce que ce programme s'est inscrit dès l'origine dans une démarche holistique, englobant la sensibilisation, l'appui institutionnel des différents mandants de l'OIT, mais également des actions directes pour prévenir, retirer et réhabiliter des enfants travailleurs que la France contribue à son financement depuis 1995. À travers ces programmes de coopération technique, l'OIT a là encore un rôle majeur à jouer. Elle peut aussi contribuer utilement à faire valoir les expériences réussies, à organiser un échange de bonnes pratiques et à initier des coopérations sud-sud. En dernier lieu, la lutte contre le travail des enfants doit continuer de s'inscrire dans un cadre politique global, comme un objectif transversal des politiques économiques et sociales, plaçant l'école et l'éducation au cœur des stratégies de développement et de croissance. Nous mesurons aujourd'hui à quel point le capital humain est la clé du progrès économique et social.
le travail des enfants met en péril ce capital. En ce sens, c'est non seulement un scandale moral et un scandale social, mais c'est aussi un non-sens économique. Sur ce sujet, comme beaucoup d'orateurs qui m'ont précédé, je voudrais saluer à mon tour l'ambition portée par le Brésil à travers ses programmes sociaux, Bolsa Familia, élargi depuis 2011 par le programme Brasil Sem Miséria, qui articule les politiques de revenus, d'éducation, de formation et de santé. Plus généralement, la mise en œuvre des socles nationaux de protection sociale accessibles à tous s'inscrit dans cette dynamique de progrès, conformément à la recommandation 202 de l'OIT. Pour conclure, je voudrais souligner à quel point il est important de maintenir notre mobilisation. La lutte contre le travail des enfants est un noble combat qui doit permettre à l'OIT de jouer tout son rôle, un rôle de plaidoyer, mais aussi un rôle analytique pour documenter le phénomène, en étudier les ressorts, comme l'a très justement fait remarquer la ministre Teresa Campelo hier. Un rôle aussi d'appui et de conseil auprès de ses mandants. Enfin, un rôle de mobilisation et de coordination des différents acteurs sur le terrain. C'est donc un noble combat qui illustre en ce sens nombre des enjeux de la réforme que l'Organisation internationale du travail a engagée avec le leadership de son directeur général Guy Ryder. Je vous remercie. Obrigado.